Chanukah, Yom Tov Hashayna, Listige, Freiliche, nicht du noch Hazayna, alle Nacht in Dreidel spielen wir, heiße frische Latkes essen wir. Der Rebbe sind Kinder, die Chanukah lechtelechon. הכלל שעיקר התיקון של כל העולמות הוא על ידי הצדיקי אמת שהם תכלית שמירת הברית באמת בשלמות. Maintenant, la réparation de tous les univers, elle va dépendre principalement des tzadikim véritables, que eux, ils ont gardé l'alliance vraiment de façon parfaite. Donc lui, il a le mérite de pouvoir dessiner les lettres de la Torah en bien, c'est-à-dire ici avoir l'interprétation positive de la Torah. Que maintenant les lettres de la Torah, elles vont agir, elles vont faire des actions positives dans le monde, elles vont tout réparer. Donc maintenant ce que Rabbeinu dit dans cette Torah et que Rabbi Nathan lui l'a rapporté plusieurs fois et que il dit encore maintenant ici, c'est que il faut savoir que le monde il est entièrement dépendant de la position des lettres, c'est-à-dire selon les lettres de la Torah, qui sont la matrice du monde. Pas la matrice du monde uniquement pour la mise en place du monde, mais la matrice du monde pour l'entretien du monde et pour faire que tout ce qui existe sur terre et tout ce qui se passe sur terre, ce soit uniquement mis en place par cette matrice-là qui s'appelle les lettres de la Torah. C'est-à-dire dans le monde, il n'y a rien qui va se passer. Il n'y a aucun individu qui va se lever le matin, il n'y a aucun oiseau qui va naître, il n'y a aucun pays qui va avoir de quoi manger ou si ça ne passe pas d'abord par la Torah. C'est-à-dire c'est la Torah qui va mettre en place ces choses-là. C'est-à-dire les lettres de la Torah, selon comment elles sont assemblées, il va y avoir de la parnassa, il ne va pas y en avoir. Il va y avoir des ivogim, il ne va pas en avoir. Il va y avoir des gens en bonne santé ou des gens malades. Il va y avoir du bonheur ou il va y avoir de la tristesse. Tout ça, ça dépend d'une seule chose. Dans tous les cas, il n'y a aucune situation dans le monde qui peut être en dehors de ça. Ça dépend que des lettres de la Torah, c'est tout. Alors maintenant, ces lettres de la Torah, elles sont là, elles sont ouvertes à l'interprétation et, disons, pour aller plus loin, à la manipulation de l'humanité par l'individu. C'est-à-dire l'individu, c'est le manipulateur de l'humanité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer l'individu comme étant complètement figurant dans le monde, sinon le monde n'aurait pas de raison d'être et Akadosh Baruch Hu, il n'aurait pas continué le monde. Donc tant qu'Akadosh Baruch Hu continue à faire que le monde existe, ça veut dire qu'il y a des individus qui manipulent le monde dans le positif. C'est-à-dire il y a des tzadikim qui arrivent à créer des situations qui sont incontournables dans le bien, c'est-à-dire où les gens ils sont obligés d'aller vers le bien. Comme maintenant, il y a eu des mouvements de tchouva qui ont commencé dans les années 70, ces mouvements de tchouva, ils n'ont pas de rapport avec les gens. Ils ont de rapport avec les tzadikim qui ont mis en place dans le monde des machines, des usines de tchouva. C'est-à-dire que les gens ils sont obligés de faire tchouva. Ce n'est pas qu'ils ont le choix de faire tchouva ou pas. Du moment où les lettres elles se mettent en place, du moment où les lettres elles se dessinent, alors les gens ils ont l'obligation de faire tchouva. Ils ne peuvent plus maintenant éviter ça. De la même manière, des gens qui vont se rapprocher du judaïsme, des gens qui vont se convertir au judaïsme, c'est pas que maintenant ils ont le choix de choisir de se convertir ou pas. C'est que ce choix-là, il est le résultat d'un positionnement des lettres qui s'est mis dans le monde. Et du moment où ces lettres elles se sont positionnées comme ça, l'homme il n'a plus le choix de pouvoir le faire ou ne pas pouvoir le faire. L'homme il devient complètement dépendant du positionnement des lettres. Maintenant, où est le libre arbitre de l'homme? Le libre arbitre de l'homme, il est dans le choix de l'association des lettres, dans l'interprétation des lettres. C'est là où est le choix de l'homme. Le choix de l'homme, ça va être maintenant
Le choix de l'homme, ça va être maintenant, est-ce qu'il assemble les lettres positivement ou pas? C'est-à-dire que, est-ce que maintenant l'homme, il va mettre en place un système de vie par sa recherche de la vie et par l'expression de la vie, ou bien non, le contraire. Alors maintenant, il y a Baruch Hashem dans le monde, des individus que eux, ils arrivent à fournir la vie pour toute l'humanité. Ces individus-là, ce sont les tzadikim de la génération. Donc comme Kadosh Baruch Hu, il a dit, voilà, maintenant il y a Avraham Avinu, donc le monde a un sens. C'est-à-dire le monde a lieu maintenant d'exister. Avant Avraham Avinu, c'était pas sûr que le monde allait continuer à exister. Maintenant, du moment où il y a Avraham Avinu, alors le monde il va exister. Pourquoi le monde il va exister? Parce qu'Avraham Avinu, avec son niveau d'alliance, il va permettre d'assembler les lettres de la Torah de façon positive. Et c'est son assemblement positif des lettres de la Torah, il va être au-dessus de la manipulation négative des hommes qui sont dans la consommation. Quand quelqu'un il est dans la consommation, il a une interprétation négative du monde. C'est pas pour ça que Hachem il a créé le monde. Quand quelqu'un il voit le monde et dit bon, comment on peut tirer du plaisir de ce monde, alors il est dans l'erreur, parce que ce monde il n'a pas été créé pour que l'homme il ait du plaisir. Ce monde il a été créé pour que l'homme il cherche Akadosh Baruch Hu et qu'il le révèle dans le monde. Voilà pourquoi il a été créé le monde. Maintenant, quand il y a un homme comme Avraham Avinu, un tzaddik comme ça, que maintenant il va dans les chemins d'Hachem, et il passe sa vie à chercher Akadosh Baruch Hu et à le révéler sur terre, alors tout le monde il profite de ça. C'est pas que lui, c'est que toute l'humanité elle profite de ça. Il y a quelque part quelqu'un au Pakistan, il va manger un bout de pain avec une olive, c'est parce qu'il y a Avraham Avinu dans le monde. Il y a un Chinois qui va se marier et avoir un petit bébé, c'est parce qu'il y a Avraham Avinu dans le monde. Tout ce qui va se passer de bien dans le monde, ça vient parce qu'il y a un homme qui s'appelle Avraham Avinu, que lui garde l'alliance. Maintenant, dans chaque génération, il y a des tzadikim qui gardent l'alliance. Ces tzadikim qui gardent l'alliance, c'est eux les promoteurs de l'humanité. C'est eux qui font que l'humanité, elle escalée. C'est eux qui font que le monde peut fonctionner et il y a déjà de la vie dans le monde. C'est-à-dire les gens, ils sont déjà vivants. Il n'y a pas de déluge, il n'y a pas de choses qui vont détruire l'humanité. Les gens, ils peuvent vivre déjà. Ils peuvent fonder des foyers, ils peuvent aller au travail, ils peuvent manger, ils peuvent être en bonne santé, etc. Tout ça, ça vient du tzaddik. Toutes ces choses-là, ça vient rien que du tzaddik, c'est tout. Parce que l'homme, en tant que consommateur, il n'a pas le droit à la vie normalement. Parce qu'il assemble les lettres dans le contraire de la vie. Donc c'est impossible qu'il ait la vie. C'est-à-dire, si on l'écoute à lui et on suit son interprétation de la vie, la vie, elle est complètement négative d'après lui. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec des individus comme ça? Où est-ce qu'on va aller? Alors maintenant, il y a un tzaddik qui vient, qui se porte garant du monde. Alors lui, il a assez d'énergie, il a assez de compréhension positive pour assembler la formule du monde en positif. Malgré qu'il y ait des gens qui essayent de l'assembler en négatif, lui, il est au-dessus de ça. Il arrive à l'assembler en positif. C'est pour ça que Rabbi Nachman a dit Gamarti ve'egmor. Moi j'ai terminé déjà. Et je vais terminer. C'est-à-dire j'ai terminé, c'est-à-dire que j'ai trouvé une formule de positif que personne ne pourra détruire, que tout le mal du monde ne pourra jamais détruire cette formule positive. Ça, c'est dans la mise en place de la racine de la chose. Maintenant, Gamarti ve'egmor, ça veut dire j'ai fini, je vais finir. Et vous allez voir qu'après, je vais transformer tout le monde en bien. Parce que le mal, il ne pourra pas lutter contre ce bien-là. C'est-à-dire que le mal ne sera pas assez grand pour pouvoir lutter contre ce bien. Au contraire, le bien, il va gagner du terrain chaque fois un petit peu plus, jusqu'à que le mal, il va disparaître complètement. Et ça s'est déjà réalisé. C'est-à-dire que quand Rabbi Nachman est venu dans le monde, il a dit « j'ai terminé déjà ». C'est-à-dire que c'est fini. La guerre est gagnée. On a gagné, c'est fini. Ah, maintenant, vous ne vous en rendez pas compte sur le terrain, parce que ce n'est pas arrivé encore à la réalisation de cette chose-là dans le concret. Mais la chose, dans son origine, elle est déjà réglée, c'est fini. Le monde, il est réparé, et il va arriver à sa perfection, à laquelle Akadosh Baruch Hu,
et attend depuis la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il attend ce moment-là. Du moment où il est venu un tzaddik comme Rabbi Nachman dans le monde et un élève comme Rabbi Nathan, alors ça y est, le monde a eu sa réparation, c'est-à-dire il est réparé. Maintenant, on va passer dans une phase de concrétisation de cette chose-là. Mais il n'y a plus de possibilité de revenir en arrière, c'est fini. C'est-à-dire plus jamais le monde sera sur une balance. Est-ce qu'il va exister? Il va pas exister. Est-ce que le monde il va continuer? Il va être détruit. Ça, cette étape-là, elle est terminée. C'est fini. Le monde il va exister, le monde il va se réparer. Le Ham Israël il va avoir un tikkun pour l'éternité, et toutes les nations qui ont été dans le chemin du Ham Israël, qui ont été amis avec le Ham Israël, ou tous les Bnei Noach qui vont garder les mitzvot, leurs 7 mitzvot, ces gens-là, ils auront part au monde futur et à l'éternité avec le Ham Israël. Ça, c'est une affaire qui est déjà réglée. C'est une affaire qui est terminée déjà. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qu'on peut remettre en question, c'est pas quelque chose où on peut revenir en arrière. Ça, c'est fini. Ça a été fait déjà. Pourquoi? Parce que maintenant, du moment où il y a un degré, comment ça fonctionne? C'est-à-dire, tout dépend du degré d'alliance du tzaddik. Plus le tzaddik, il a un niveau d'alliance qui est élevé avec Hachem, c'est-à-dire que son niveau de tikkun abrit, son niveau de lien avec Akadosh Baruch Hu est élevé, et plus maintenant, il va arriver à positionner les lettres et à mettre des voyelles dans les lettres qui sont des expressions positives. C'est-à-dire que ça va être que du positif. Il n'y aura plus possibilité de retourner en négatif. Parce que l'alliance qu'il a avec Hachem, elle est au-dessus de toute la capacité de destruction de l'humanité. Rabbeinu, il avait un élève qui s'appelait Rav Moshe Chinkes. Ce Rav Moshe Chinkes, il était très proche de Rabbeinu. Et il a beaucoup aidé le Rebbe financièrement. Il a beaucoup soutenu le Rebbe. Il donnait beaucoup de tzedaka à Rabbi Nachman. Maintenant, à un moment, il lui est arrivé ce qui lui est arrivé. Il est devenu un opposant à Rabbi Nachman. C'est-à-dire, il n'a pas eu de chance, il s'est retourné. C'est-à-dire, les lettres chez lui, elles sont retournées, elles sont inversées. Il est devenu un opposant à Rabbi Nachman. Alors, un jour, il est venu chez Rabbi Nachman, il dit, voilà, je voudrais enlever le mérite de toute la tzedaka que je vous ai donnée. Je ne voudrais pas avoir de mérite de cette tzedaka-là. Alors, Rabbi Nachman, il dit, ça, tu ne peux pas. Le bien que tu as fait, tu ne pourras jamais le détruire. Même si tu perds la tête complètement. Le bien que tu as fait, jamais tu pourras le détruire. Alors ça, c'est quelque chose d'extraordinaire de voir ça, de savoir ça. Que maintenant, quand quelqu'un il fait une mitzvah, bon, Hachem, voilà, il a allumé une bougie de Hanouka, ça, personne ne pourra lui enlever. Pour l'éternité, on ne pourra jamais lui enlever. Pourquoi? Parce que le mal, il ne peut pas détruire le bien. Le mal, il peut détourner la personne, mais il ne peut pas détruire le bien. C'est pour ça que Rabbi Nachman dit que le Yetzer Hara d'aujourd'hui, ce n'est pas un vrai Yetzer Hara, c'est de l'imagination. Pourquoi c'est de l'imagination? Parce que Béhémet, l'affaire, elle est terminée déjà. C'est-à-dire que maintenant, le Yetzer Hara, il ne peut plus ramener le monde à la destruction. C'est fini. Donc le Yetzer Hara, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il s'amuse avec les gens, c'est tout. C'est-à-dire il leur fait perdre, si vous voulez, dans le développement qu'ils pourraient avoir, dans la joie qu'ils pourraient avoir, le bonheur qu'ils pourraient avoir de vivre la Torah, de vivre la proximité du tzaddik, de vivre les conseils du tzaddik. Alors le Yetzer Hara, il essaye de faire tomber les gens dans la tristesse, dans des choses qui vont essayer un petit peu d'amenuiser, de diminuer le mérite de chacun. Mais Béhémet, l'affaire gagnée, elle est gagnée déjà, c'est terminé. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le stade de oui ou non. On est dans le stade de oui, ça c'est sûr. Maintenant, il y a un peu plus ou un peu moins, c'est tout. Mais c'est déjà dans le positif, c'est fini. Il n'y a plus de possibilité de revenir en arrière. Et ça, c'est une consolation extraordinaire. C'est pour ça que Rabbeinu il s'appelle Nachman, que Rabbeinu il console. Pourquoi Rabbeinu il console? Qui est-ce qui peut consoler? C'est que quelqu'un qui a une garantie de la vie,
comment on peut consoler quelqu'un? C'est que maintenant, si on lui garantit que Béhémet, il n'a pas perdu, à ce moment-là, on peut le consoler en disant, voilà, sache que tu n'as rien perdu. Rabbi Nachman, il dit, ne t'occupe pas de ce que tu vois, ni de ce que tu entends, ni de ce que tu sens. Sache que c'est déjà l'histoire du monde, elle est déjà réglée. C'est-à-dire, le monde, il a déjà eu sa réparation. Et maintenant, le fait que toi, tu viens, tu fais tchouva, tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu, c'est uniquement la réalisation de ce projet-là qui a déjà été entériné. La loi, elle a été déjà signée. Le décret, il est déjà passé. Le monde, ça y est, il est réparé déjà. Maintenant, on attend dans le temps uniquement la répercussion de ces choses-là. C'est-à-dire que maintenant, il y a une répercussion, comme si vous lancez une chaîne de fabrication, du moment où on a mis la matière première dans la machine, au moment où l'objet il sort fini. Alors il y a une période qui dure plus ou moins longtemps. Il faut savoir que cette période-là, c'est juste une question de temps pour que les choses se mettent en place. Mais il n'y a plus une possibilité de revenir en arrière. C'est ça qui est extraordinaire. Et si même quelqu'un y tombe, c'est pas grave. Même si quelqu'un y tombe, c'est pas grave. Même si une fois quelqu'un est venu chez Rabbi Nachman, il était très proche et il venait tout le temps, etc. Et après, il est parti, il a arrêté de venir chez Rabbi Nachman. Alors Rabbi Nachman, il lui a dit, c'est pas grave. Il lui a dit, je sais que maintenant tu es avec moi, et je sais qu'un jour tu vas partir, tu vas plus être là avec moi, tu vas t'éloigner de moi, je le sais. Il dit, mais c'est pas grave, parce que comme c'est écrit, Lo ichbe bala elanera, c'est-à-dire du moment où une bougie elle a été allumée, plus jamais elle pourra s'éteindre. Il n'y aura aucune nuit qui pourra éteindre, amener une obscurité qui pourra faire disparaître cette lumière-là. Cette lumière-là, c'est une lumière qui va lutter contre toute l'obscurité du monde. Donc même maintenant, si tu te rapproches de Rabbi Nachman momentanément, quelques semaines, quelques mois, quelques heures, quelques années, sache que ça, jamais ça sera détruit. Jamais. Tu ne pourras jamais faire de mal, assez de mal pour détruire ça. Ben c'est quand même merveilleux d'avoir une garantie comme ça. Les gens, ils ont attendu ça. Depuis Noach, le monde, il attendait ça. Le monde, il était taloui vers Omed, c'est-à-dire on ne savait pas où l'humanité elle allait aller. Est-ce que l'humanité elle allait vers une réparation ou l'humanité elle allait pas aller vers on ne savait pas. Maintenant, il vient Rabbi Nachman et dit, ça y est, Gamar Tivegmo, j'ai terminé. Et après, ça va se terminer dans la réalisation. Nitzarti Venatsear, j'ai déjà gagné. Et je vais gagner, vous allez le voir dans le... Voilà, regardez, Rabbi Nachman est parti il y a 2 siècles. Maintenant, regardez, vous prenez, il y a 100 ans, vous prenez Shabbat Hanouka, qu'est-ce qu'il y avait à Ouman? Voilà, Nachman Roussicher à la Shalom, voilà, ça fait 2 ans qu'il est niftar, il avait 92 ans. Quand il était jeune ici à Ouman, il me disait que c'était difficile de trouver le minyan pour Shabbat Hanouka. Il fallait chercher des gens pour compléter le minyan. Il n'y avait pas. Il n'y avait rien du tout. Il y avait la tombe de Rabbi Nachman. Et voilà, quelques personnes qui venaient un petit peu des villes autour. Mais lui, il habitait à Kremenchuk, c'est une ville qui est un petit peu, peut-être 30 ou 40 km d'Ouman. Il venait un petit peu quelques Breslevers, mais il n'y avait pas minyan. Voilà, bon, Hachem, vous venez maintenant. Vous avez des gens, comme ils ont dit, 1000, 2000, 3000, 4000 qui sont venus Shabbat Hanouka. Il fait moins 10 degrés, moins 15 degrés, les gens ils sont là, ils viennent passer Shabbat Hanouka. Vous voyez que ces gens-là, c'est eux qui viennent passer Shabbat Hanouka. Vous voyez que ces gens-là, si vous les mettez maintenant, vous prenez l'individu d'aujourd'hui par rapport à l'individu d'il y a un siècle. Vous croyez que l'individu aujourd'hui, il est mieux qu'il y a un siècle? Il n'est pas mieux qu'il y a un siècle. L'individu d'aujourd'hui, il est bien pire que vous prenez le dernier des derniers d'il y a un siècle, c'est un tzaddik par rapport à quelqu'un d'aujourd'hui. Si vous avez des gens, ils font la Torah, en même temps ils font des avérotes, en même temps ils font trucs, enfin, tout c'est un mélange, c'est une salade totale. Enfin, tout en même temps. Ils veulent l'argent, et les femmes, et le manger, et le plaisir, et l'alcool, et la drogue, et tout, et la Torah aussi, et tout en même temps. Tout. Vous croyez que ces gens-là, ils ont une valeur? Vous croyez que ces gens-là, ils peuvent faire quelque chose dans le monde? Ils ne peuvent rien faire du tout. Mais seulement qu'ils sont
ils sont poussés par un souffle qui va au-delà du mal qu'ils ont en eux. C'est-à-dire même le mal qu'ils ont en eux, il ne peut pas détruire ce souffle de bien qu'il y a. Alors ils sont poussés à faire le bien. Ils sont attirés par le bien. Même si à côté, il y a plein de choses qui sont problématiques, mais ils sont attirés par le bien. Parce que le tzaddik, il les a attrapés, c'est tout. Le tzaddik, il les a attrapés, il a attrapé un point positif chez eux, et une fois qu'il l'a attrapé, c'est terminé. Il ne peut plus bouger, l'individu. Il ne peut plus sortir. C'est fini. Et si même maintenant, après, il lâche tout, c'est pas grave. Le moment où il a été là, c'est un moment qui est inclus dans l'éternité, et lui, c'est inclus dans l'éternité, c'est terminé. Il ne pourra plus détruire cette chose-là. C'est un acquis éternel. Donc il faut être joyeux, il faut être content. Il faut dire, bon, Hachem, les gens ils veulent faire tout à la perfection, chaque chose. Ils veulent être à l'heure de ça, faire tout comme ça, bien, bien. Et sinon, ils ont l'impression qu'ils n'ont rien fait. Alors, Rabbi Nachman, il dit, de toute façon, regarde, tout ce que tu fais, tu n'as rien fait du tout. Alors, c'est pas la peine de te casser trop la tête, parce que donc, quand toi tu appelles bien, parfait, c'est complètement nul. Alors, c'est pas la peine de croire que tu as fait quoi que ce soit de parfait. Reste tranquille, sois joyeux, fais ce que je te demande de faire. Parle avec Hachem tous les jours, fais un tikkun klali, va au mikvé, donne une pièce à tzedaka, et surtout, sois joyeux qu'il y a un tzaddik comme ça qui est venu s'occuper de gens aussi malades comme tu sais très bien que tu es aujourd'hui. Donc, c'est pas la peine de jouer, de faire semblant d'être un religieux ou un truc. C'est pas un religieux, t'es rien du tout. C'est quelqu'un il y a un tzaddik qui a décidé de le sauver, c'est tout. Parce que le tzaddik qui s'est engagé auprès d'Hachem de sauver l'humanité. C'est sûr que c'est pas très agréable pour quelqu'un de se sentir un assisté de l'humanité. C'est sûr. C'est sûr. Quelqu'un, il voulait avoir un honneur, il dit, mais attends, mais je participe quand même un peu. Oui, tu participes à quoi? À la destruction du monde. Si on te laisse, tu vas détruire le monde. C'est la seule chose que tu sais faire. Qu'est-ce que tu sais faire de bien? Dis-moi quelque chose de bien que tu as fait dans ta vie. Tu sais rien faire de bien. Maintenant, le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Il t'a pris et il t'a attaché au bien. Et il te nettoie en permanence. Et il t'enlève petit à petit le goût des poubelles. Toi, tu vis dans le fumier. Pour toi, le fumier, ça sent le parfum les meilleurs parfums du monde. Pour toi, c'est le fumier. Alors le tzaddik, petit à petit, il va te nettoyer le nez, il va t'arranger un petit peu le sens olfactif chez toi, il va te réparer. Jusqu'à qu'un jour, tu vas dire, oh là là, mais ça sent mauvais là. Comme le Baal Tefila, il emmène les gens vers la cuisine où il y a ces repas extraordinaires qui sont la Torah du tzaddik. Alors quand ils s'approchent là-bas, les gens, alors ils disent, oh là là, ça sent mauvais ici. Alors le Baal Tefila, il leur dit de façon très gentille, il leur dit, écoutez, ici il n'y a rien qui sent mauvais. Et la seule chose qu'on peut dire, c'est que c'est vous qui sentez mauvais, parce qu'ici il n'y a rien qui sent mauvais. Alors ils voient, effectivement, ils sentaient mauvais. Pourquoi ils sentaient mauvais? Parce qu'ils avaient de l'argent dans leur poche. Et l'argent, c'était des excréments. Leur argent, ils ont vu que c'était des excréments. Alors, quand ils sont rapprochés comme ça, rapprochés de la Torah du tzaddik, ils ont commencé à ressentir quelque chose. Alors, ils ont vu comment c'est dégoûtant cet argent-là. Cette course à l'argent, comment c'est dégoûtant. Mais en tant que quelqu'un, il voit qu'il aime l'argent, il aime le manger, il aime les femmes, il aime le plaisir, il aime les cigarettes, il aime boire de l'alcool, il aime rigoler, il aime s'amuser, etc. Quelle joie il doit avoir qu'il a trouvé quelqu'un qui s'occupe de lui dans l'état où il est. Quelle joie il doit avoir. Comment il doit remercier Akadosh Baruch Hu. Il dit, regarde dans quel état je suis. Et tu as quand même eu pitié, tu as envoyé un tzaddik comme ça dans le monde qui s'occupe de personnes comme nous. Mais c'est mamache, on ne sait même pas comment te remercier. Comment on peut te remercier de ça? Mais les gens, ils font le contraire. Les gens, ils sont tristes parce que eux, ils croient qu'ils ont fait tchouva. C'est eux qui ont fait tchouva et ils ont quelques petits problèmes qui les dérangent. Mais c'est pas comme ça qu'il faut concevoir la tchouva. Il faut savoir que la personne entièrement, c'est un problème. C'est pas des petits problèmes. C'est que c'est un problème gamour. Maintenant, entier, c'est un problème. Maintenant, le tzaddik qui vient, il s'occupe de lui. Et petit à petit, il va le soigner. Et petit à petit, il va le réparer. Et s'il reste tranquille et il écoute ce que le tzaddik lui dit de faire, ça va aller beaucoup plus vite et il va réussir beaucoup plus rapidement. Beaucoup plus rapidement. Voilà combien je me bats, combien je demande aux gens de se marier. Voilà, mariez-vous. Voilà une femme, elle est bien, elle est cachère. Non, il ne veut pas. Il ne veut pas. Mais regarde, tu vas avoir des enfants. Ben, non, il ne veut pas. Il ne veut pas. Il ne veut pas.
Je sais pas. Maintenant, dites-lui pourquoi. Lui-même, il ne sait pas pourquoi. Je sais pas, c'est comme ça. La génération. Quelqu'un, il fume. C'est écrit sur le paquet de cigarettes. La cigarette, elle tue. Il dit, tu sais que ça tue? Oui, je sais. Tu veux mourir? Non. Mais voilà, tu fumes des cigarettes, ça va te tuer. Ouais, je sais pas. C'est comme ça. Je sais pas. Regardez qu'est-ce qu'il y a dans le monde. Regardez sur quoi on se bat. Sur des choses qui sont... Comme Rabbi Nachman dit, il y a des ta'avot qui sont liés avec le nefesh, le manger, les femmes, tout ça c'est lié avec le nefesh de l'homme. Mais la cigarette, il n'y a aucun bébé dans le monde qui naît en demandant une cigarette, qui veut une cigarette. C'est pas quelque chose qui est lié au nefesh de la personne. C'est une invention totale, c'est du dimion. Et pourtant, voilà, il y a des gens, uniquement ça, ils n'arrivent pas à l'enlever. De quoi vous allez parler d'autre? Quelqu'un qui a une tava qui est entièrement inventée, qui n'a aucun rapport avec l'espèce humaine, ni rien. C'est de la cigarette, il fume comme ça, de la fumée, et il a besoin de ça, et 10 fois, 15 fois, 20 fois par jour. Maintenant, vous pouvez lui parler tant que vous voulez, ça ne sert à rien du tout, parce qu'il est complètement fou, ça ne sert à rien. Vous pouvez lui parler toute la journée, ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien, il faudra un gars que Mina Shamaïm, le tzaddik qui vient, il lui tourne une petite vis dans le cerveau, et après il dit, oh là, ça y est, je vais arrêter de fumer. Et les gens, ils sont fous complètement. Et qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Vous croyez que c'est avec ça qu'on va amener Mashiach? Ces gens-là, ils vont amener Mashiach. Et Mashiach, les gens qu'il y avait avant, qui étaient des gens 1000 fois plus forts, plus honnêtes et plus sincères, ils n'ont pas amené le Mashiach. Ce n'est pas nous qui allons amener le Mashiach, seulement nous. Qu'est-ce qu'on est? On est les derniers récipients de l'humanité. Et là où on se trouve, le tzaddik, il peut s'occuper de nous. Et comme petit à petit, les gens se rendent compte, de quel état lamentable ils sont, alors ils sont d'accord de plus en plus de venir sur le tzaddik et d'écouter les conseils, de dire, bon, écoute, comme on dit, on a tout essayé, ça n'a pas marché. Et on va essayer, on va l'écouter, on va voir peut-être qu'on va avancer avec ça. Et le tzaddik, il est Rahman, le tzaddik, il est miséricordieux, il veut rapprocher chacun, il veut rien que le bien pour chacun. Mais il faut savoir que c'est une génération de gens qui sont fous complètement. Et de plus en plus, c'est pas que ça s'arrange, ça s'empire, ça s'arrange pas. Seulement le tzaddik, lui, il a déjà bloqué le monde positivement, comme Akadosh Baruch Hu avec Bilam. Bilam, il a voulu maudire le Ham Israël. Akadosh Baruch Hu lui dit, tu peux pas maudire le Ham Israël. Parce que moi, dans ta bouche, je vais mettre des brachot. Toi, tu ne pourras pas dire des malédictions sur l'Am Israël. Parce que dans ta bouche, tu vas être obligé de bénir le Ham Israël. Tu ne pourras pas le maudire. Alors que Bilam, il détestait le Ham Israël encore plus que Balak. Même Balak qui a envoyé Bilam, il ne détestait pas le Ham Israël comme Bilam. Bilam, il était sonné, il détestait le Ham Israël de façon terrible. Et pourtant, il ne pouvait rien faire. Parce que Hachem, il lui a scellé dans sa bouche des mots de bracha. Maintenant, ça, c'est la même chose. C'est la même chose. Rabbi Nachman, il a dit, vous savez pourquoi je vous ai rapproché à vous? Parce que vous êtes les gens qui allaient m'empêcher de réparer le monde. C'est pour ça que je suis obligé de vous rapprocher. Je suis obligé de vous rapprocher, de vous faire tchouva, parce que vous allez m'embêter dans mon travail. Alors pour pas que vous m'embêtiez, je suis obligé de vous rapprocher et de vous faire tchouva et tout, pour que vous mettiez sur le côté, vous me laissez faire ce que j'ai à faire. Mais si je vous laisse, vous allez détruire le monde. C'est pour ça que je suis obligé de vous rapprocher. Parce que vous êtes des gens qui allaient détruire le monde. Alors c'est sûr que c'est pas, quand on entend ça, c'est pas un kavod pour nous d'entendre ça. Du coup, on est des gens tellement... C'est une réalité, c'est pas quelque chose que chacun il sait très bien qui il est, il sait très bien qu'est-ce qu'il a dans sa tête et dans son cœur. C'est des rachamim, c'est que de la miséricorde. Le tzaddik, il est miséricordieux. Donc lui maintenant, par le fait que maintenant lui il est arrivé à Tikkun Abrit, que le tzaddik il est arrivé à un niveau d'alliance tellement grande avec Hachem, alors lui il peut interpréter le monde de façon positive. Maintenant, une fois que le monde il est interprété de façon positive, il ne peut plus revenir en arrière. C'est fini. Maintenant, tant qu'il y avait une interprétation à donner, alors on attendait de voir quelle allait être l'interprétation. Une fois que maintenant l'interprétation a été faite positivement, il n'y aura plus une possibilité de revoir les choses avec du mensonge. Une fois que quelqu'un il a vu la chose vraie, il ne peut pas revenir en arrière et maintenant commencer à la voir de façon mensongère. Plus possible parce qu'il l'a vu. Ça y est. Quelqu'un il est rentré, comme je le raconte plusieurs fois, quelqu'un il est rentré au Beth Amikdash
il est rentré dans le Kodesh HaKodashim. Les Romains, ils l'ont envoyé voler des ustensiles dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Il a volé, il l'a amené aux Romains. Alors le Romain, il dit, maintenant tu retournes, tu vas nous voler ça. Il dit, non, je ne rentre plus. Il dit, mais pourquoi? Il dit, ça, je ne veux plus rentrer. Il dit, mais si tu ne rentres pas, on va te tuer. Il dit, tuez-moi si vous voulez, moi je ne rentre plus. Moi je ne veux plus rentrer voler. Pourquoi? Parce que quand il est rentré dedans, il a senti une telle kedusha qu'il a fait tchouva sur place. Il a dit, moi c'est fini, moi je ne fais plus ça. Il dit, ouais, mais c'est terminé. Terminé. C'est plus maintenant une question de vivre, de confort ou pas. Comme ce guerre-là que je vous ai raconté qui était en Sibérie. Et quand ils ont voulu lui faire, comme c'était quelqu'un de cultivé, etc., ils voulaient le rendre professeur pour qu'il enseigne aux gens là-bas à écrire, à lire, etc. Mais il fallait travailler Shabbat. Lui, il a dit, moi je ne travaille pas Shabbat. Ils ont dit, si tu ne travailles pas Shabbat, on va te mettre à travailler, à casser du bois avec moins 40 et c'est tout. Il a dit, faites ce que vous voulez, mais moi Shabbat, je ne travaille pas. Et sa femme, elle a supplié, elle est venue le voir, elle pleurait parce qu'elle le voyait qu'il était en train de c'était quelqu'un de très fort physiquement et tout, et il était en train de se dégrader petit à petit. Rien, il a dit à sa femme, moi je me suis converti pour le Shabbat, il n'y a personne qui m'enlèvera le Shabbat. Et comme ça, il a travaillé jusqu'à qu'il est mort. Il est mort de froid, de fatigue, mais personne ne pouvait lui enlever le Shabbat. Pourquoi? Parce que ça y est, on ne peut plus revenir en arrière. Il y a des choses, une fois qu'on les a mises en positif, on ne peut plus revenir en arrière. On ne peut plus reconcevoir la vie différemment. C'est fini. Et la chose, elle a été vue sous un angle où c'est plus possible de la voir autrement. Après, vous voyez le monde, comment il voit les choses. Vous voyez que les gens, ils sont en train de chercher quelque chose. Et ils ne savent pas exactement ce qu'ils cherchent, ni où ils vont, etc. Mais quand vous avez le mérite que vous voyez un angle positif, c'est-à-dire que vous avez une interprétation positive de la chose, c'est terminé, on ne peut plus vous ramener en arrière après. On ne peut plus vous ramener dans de la bêtise. Et si quelqu'un il perd sa tête et il dit Shalom, il devient fou, alors c'est pas grave. Le écart, c'est qu'il a goûté un petit peu à la vérité. Ça, jamais on pourra lui enlever. Jamais. Quoi qu'il arrive, jamais. Il est venu chez Rabbi Nachman, il a fait un tikkun klali, ça personne ne peut lui enlever. Ni dans ce monde, dans le monde futur. Plus personne pourra déjà le détruire complètement. Quelque chose, il va rester de lui. On ne pourra pas lui enlever ça. Maintenant, s'il est intelligent et il a compris un petit peu de quoi il s'agit, alors il va gagner plus. Et s'il n'est pas très intelligent, c'est pas grave. Il a attrapé ce qu'il a attrapé. C'est très bien aussi. Alors cette chose-là, on va dire cette révélation-là que Rabbi Nachman dit dans cette Torah 31 et que Rabbi Nathan il amène des dizaines de fois depuis qu'on a commencé à étudier l'écouter à la fois sur cette Torah, c'est un chidouche, c'est quelque chose qui est un chidouche olami, c'est-à-dire c'est quelque chose que quand vous savez ça, toute la vie elle change, c'est plus la même vie du tout, c'est plus la même vie parce que vous appartenez à une interprétation positive de vous-même, donc c'est fini. Il n'y a plus personne qui va vous traiter de ci ou de l'autre. C'est fini. C'est fini. Voilà quelqu'un en France, on l'a traité de je ne sais pas quoi parce qu'il est parti habiter en Belgique pour ne pas payer des impôts. Il dit c'est minable ou je ne sais pas comment ils l'ont traité d'un mot. Alors ça y est, il a éclaté des nerfs et trucs. Il a rendu son passeport français, il ne veut plus rien savoir de la France. Il dit des trucs, il dit comment vous me traitez? Vous me traitez comme ça, des trucs, alors que moi j'ai payé des millions d'impôts. Il s'est vexé très très mal. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui dépendent de comment on va les voir. C'est-à-dire que si maintenant on le voit négativement, ben ça y est, il est plus bien dans sa peau, c'est fini. On l'a déstabilisé. Rabbi Nachman, ça y est, il a vu le Ham Israël avec le bien. Il a interprété positivement chacun. Donc c'est fini, la personne elle est dans le positif, elle ne peut plus revenir en arrière. Il n'y aura plus personne qui va le convaincre qu'il n'est pas bien. Parce que maintenant il est sûr qu'il est bien. Mais ça vient du corps du tzaddik, du tikkun abrit que le tzaddik il a. C'est comme ça qu'il peut assembler positivement les lettres qui sont toute la vitalité du monde. Les lettres de la Torah, c'est toute la vitalité du monde. Il n'y a rien d'autre dans le monde que les lettres de la Torah, c'est tout. Maintenant, si on les assemble bien, ça donne du bien. On assemble mal, ça donne du mal, c'est tout. Maintenant, il y a un homme qui est venu et que lui, il a assemblé tellement bien que le mal, il ne pourra jamais plus interpréter négativement les choses. C'est fini. Donc la chose, elle est déjà réglée. Et chacun, il peut être content au fond de lui-même. Maintenant, s'il est intelligent, alors il va gagner plus. Et s'il n'est pas intelligent, c'est pas grave. Ce qu'il a attrapé, c'est déjà bien.
Alors lui, le tzaddik, il peut dessiner les lettres de la Torah en bien. Chez Asou, vifa'alu peulot tovot baolam letaken hakol. Vous voyez, c'est pas des mots qui sont, c'est pas des petits mots que dit Rabbi Nathan ici. C'est des choses qui sont très puissantes. C'est-à-dire que maintenant, il dit voilà, ces lettres-là, le tzaddik, il va les interpréter positivement. Et ces lettres, elles vont aller dans le monde. Et elles vont réparer tout. Pas, elles vont faire du bien. Elles vont réparer tout. Tout va être réparé. Tout. Tout. Les hommes, les animaux, les plantes, les pierres, tout va être réparé. Tout. Parce que tout, c'est qu'une question de positionnement des lettres et d'interprétation des lettres. C'est tout. Le même mot, il peut donner le positif, il peut donner le négatif, il peut donner à moitié négatif, à moitié... Normalement, l'homme, son travail, c'est ça, tout ce qu'on appelle, dans le lachon de la Kabbalah, ça s'appelle Klipat Noga. Tout ce qui s'appelle le Noga, c'est quelque chose qui est à élever. Par exemple, quand l'homme, il mange, le manger, c'est Klipat Noga. C'est-à-dire que maintenant, soit le manger, ça devient de la Gdusha, soit le manger, ça devient de l'animal. C'est-à-dire ça dépend comment l'homme il a l'approche du monde. C'est à lui de le décider, ou l'inclut dans le bien, ou l'inclut dans le mal. Imaginez-vous qu'il existe un manger que vous ne pouvez pas manipuler, que c'est le manger lui-même qui va vous manipuler. Vous ne pouvez pas le manipuler. Le manger de Shabbat, vous ne pouvez pas le manipuler. C'est lui qui va vous manipuler. Vous ne pouvez rien faire. Manger de Shabbat, il vous transforme en bien. Vous ne pouvez pas, vous, l'utiliser pour devenir un animal, le manger de Shabbat. Et c'est pour ça que si quelqu'un béhémet, il mange rien que le Shabbat, et tout ce qu'il mange dans la semaine, c'est les chevaux de Shabbat, il essaye de diminuer un maximum ses plaisirs dans la nourriture dans la semaine, pour l'honneur du Shabbat, ben cette personne-là, elle va sortir petit à petit de toutes ses ta'avot. Parce que béhémet, à chaque fois que quelqu'un il mange le Shabbat, il n'y a pas de klipat noga dans la achila. Dans le Rabbeinu dit, le manger de Shabbat, c'est entièrement kodesh. Il n'y a pas du tout de possibilité de le détourner, ce manger-là. Il est complètement kadosh, on ne peut pas le transformer. Rabbi nous dit, regardez comment c'est facile, et il dit, même ça, vous n'arrivez pas à le faire. Même ça, voilà, qu'est-ce qu'on t'a demandé maintenant? Mange le dafina, une assiette comme ça. Ah non, je ne peux pas, j'ai le ventre, c'est ça. Regardez dans quel état on est. C'est tellement simple. Qu'est-ce qu'il y a plus? Rien, on te demande rien, c'est bon en plus. Et en plus, si c'était mauvais, dégoûtant, bon, on va dire le pauvre avec celui-là. C'est bon, c'est chaud, c'est truc, c'est ça, c'est frais, tout ce que. Ah, il peut pas. Non, je dois faire attention, j'ai mal là, j'ai des trucs. Difficile, les conseils, ils sont là, c'est vraiment pas difficile à faire. Et là, la personne, elle n'arrive pas. Maintenant, dans la semaine où il faut réduire, alors là, les gens, ils vont vers la nourriture, les restaurants, les trucs, etc. Alors que dans la semaine, il faut diminuer un maximum, parce que chaque opération, elle peut s'inscrire dans le bien ou dans le mal. Donc, chaque fois qu'on va manger dans la semaine, on doit faire attention. Mais Shabbat, il n'y a pas ça. Shabbat, c'est Kulo Kodesh, Rabbi nous dit. Achilat de Shabbat, c'est Kulo Kodesh, c'est rien que de la Gdusha. Et Rabbi nous l'a dit, voilà, je vous ai donné, c'est facile, oui. Il dit, même ça, vous n'arrivez pas à le faire. Même ça, vous n'arrivez pas à le faire. Même ça, vous êtes compliqué, tellement la tête, elle est compliquée que même ça, les gens, ils n'arrivent pas à faire. Regardez dans quel niveau de faiblesse ils sont, les gens. Alors maintenant, chacun, lui, il doit travailler dans Klipat Noga. Normalement, c'est ça que l'homme, il doit élever le Noga. C'est-à-dire si vous voulez, c'est comme une zone qui est une zone neutre et qui attend d'être inclus d'un côté ou d'un autre. Pour l'instant, c'est du domaine qui est neutre. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore été défini. Si maintenant ça va, d'un côté, ça donne le positif, et d'un autre côté, ça donne le négatif. Chacun selon ce qu'il va faire dans l'Olam. Maintenant, il vient de Tzaddik que lui, il arrive à mettre en place un système, que ce système-là, vous ne pouvez pas le négativiser, c'est fini. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas le rendre négatif. Parce que le tzaddik, il a déjà interprété les choses de façon positive. Comme vous voyez Haman. Haman, il vient et il fait un mât de 50 amot de haut. Alors maintenant, pourquoi il a fait un mât de 50 amot de haut? Alors c'est écrit dans les Sfarim parce qu'il voulait être programme dans les 50 portes. Les 50 portes de Hamishim et Sha'arei Bina, les 50 portes de la Bina, c'est-à-dire les 50 possibilités qu'il y a dans le monde de connaître Hachem
par rapport à la déduction d'Hachem dans la matière. Lui, il a voulu être pogam là-dedans. Mais il n'a pas pu, parce qu'il dit, voilà, toi tu as voulu maintenant faire tomber le Ham Israël, mais le Ham Israël, il a déjà réparé cette chose-là. C'est-à-dire, tu ne peux pas, parce que le Ham Israël, avec la avoda qu'il a fait de Sfirata Omer, tu ne peux pas, c'est fini. Le Ham Israël, il a déjà tourné en positif les choses. Donc tu ne peux plus, toi, venir et négativiser ça, c'est fini. Alors maintenant, il y a un tzaddik qui a positivé l'humanité, c'est tout, qui est venu et qui a plaidé devant Hachem, malgré toutes les accusations de tous les anges, et du Malach HaMavet, et du Satan, et de tout le monde, le tzaddik, il a gagné le procès. C'est-à-dire qu'il est venu, et il a dit non, le monde est valable, les gens, ils sont valables, l'humanité, elle est valable. Il a gagné le procès. Donc c'est fini, ça y est, c'est réglé. Il n'y a plus de possibilité de revenir en arrière. On ne peut plus faire appel sur ce procès-là, c'est fini, c'est réglé. C'est réglé, ça a été enregistré. Gamarti Vegmor, ça y est, j'ai terminé et je vais terminer. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va prendre un peu de temps à se mettre en place, parce que quand même c'est pas facile de bouger l'humanité, de faire travailler les gens. Donc, petit à petit les gens ils vont se mettre en place, mais ils n'ont plus le choix sur l'essence même des choses. Ils ont le choix dans la participation, c'est tout, mais pas dans l'essence. Rabbi Nachman dit, moi le monde je vais le réparer. Tu veux participer, tu veux faire Itbodedut, tu veux faire ce que tu auras une place très très grande, parce que tu feras partie des bâtisseurs de la Géoula. C'est pas une petite chose qui te propose un poste qui est un poste de très très honorable, très honorifique. C'est une place extraordinaire. Tu veux, voilà, tu fais ça et ça, tu vas participer à la Géoula. Tu veux pas, la Géoula, je vais l'amener quand même. J'ai pas besoin de toi pour la Géoula, mais toi tu peux prendre part si tu veux. Tu es comme une grosse société, elle donne des actions aux gens, elle fait sortir, elle vend des actions, elle n'a pas besoin de vendre des actions, elle a gagné, elle est en bourse, elle n'a aucun problème. Seulement elle sort des actions pour que les gens puissent gagner, c'est tout. Puis voilà, vous voulez acheter des actions, voilà, c'est ça, monte 20% tous les ans si vous voulez, c'est pour que vous puissiez gagner, mais nous on n'a pas besoin de votre argent. Alors Rabbi Nachman dit ça, il dit, j'ai pas besoin de vous. Moi le monde je l'ai déjà réparé. Si vous voulez prendre part, alors prenez part. Pour vous, c'est pas pour lui. Lui il a fini déjà. Lui, le procès il est gagné, et ça va se mettre en place, et ça va arriver, et Mashiach va venir, et il n'y aura aucun problème. Maintenant, si quelqu'un il veut participer, alors c'est vraiment la période la plus florissante de l'humanité pour la participation. Parce que vous avez des gens très faibles qui vont faire des bénéfices énormes. Parce qu'ils sont dirigés par un tzaddik qui a tout nettoyé déjà, toutes les erreurs possibles qu'il vous a données. Mamash, il vient et il donne les choses les plus simples qu'il y a, et les plus précises, et les plus porteuses de bracha. Voilà, simple, parle avec Hachem tous les jours, étudie un peu la halacha, ve'umana oshana, fais tikkun klali, tu peux aller au mikvé, va au mikvé, sois joyeux, c'est tout. C'est pas compliqué. Rabbi Nachman ne donne rien de compliqué. Et dit, avec ça, tu vas voir, tu vas acquérir un mérite extraordinaire. Il faut essayer de le faire. Si quelqu'un est intelligent, si quelqu'un il n'est pas, de toute façon, il sera réparé. Afal Piken, alors il dit ici, il dit même celui que maintenant il n'arrive pas à lui être un tzaddik, Afal Piken, si au moins quelqu'un il sait que lui il n'est pas un tzaddik, mais il va se soumettre au tzaddik comme un maître, comme un esclave il se soumet à son maître, Azai kol torato velimudo vekol maasav mekablim tikkun al yedi tzaddik shemetzayer hakol letov. Vous voyez, quelqu'un du moment où il se soumet au tzaddik, toute sa Torah, toute son étude, toutes ces mitzvot, elles reçoivent une réparation par le tzaddik, parce que lui, il répare tout ce que lui, il a fait de tordu. Même quand il étudie la Torah, il étudie la Torah pour s'enorgueillir, pour le plaisir de l'intelligence, etc. Le tzaddik, il remet en place les choses que lui, il a pu mal interpréter ou mal faire. Le tzaddik, il lui remet en place les lettres. Pourquoi ? Parce qu'il s'est soumis à un maître. Donc ce maître-là, il vient, il remet en place toutes les choses. Comme un professeur dans une classe,
tous les enfants, ils ont fait des erreurs dans les trucs, il vient, il corrige chacun, il dit voilà, ça tu le mets comme ça, tu fais comme ça, chacun il remet les choses en place. Le tzaddik, il remet en place tout ce que l'homme il peut faire de pas bien, de pas parfait, le tzaddik il l'arrange. Donc c'est quand même, c'est bien, non? Quelqu'un, il a quelqu'un qui s'occupe de lui, qui lui corrige toutes ses bêtises, toutes ses âneries, il lui corrige. C'est quand même nifla d'avoir quelque chose comme ça. C'est un chesed d'Hachem. Normalement, chacun devrait se débrouiller. Chacun devrait se débrouiller, faire ce qu'il a à faire sur terre. Quand je vois qu'il envoie un tzaddik comme ça, qui permet à chacun il vient chez lui, il lui arrange tout ce qu'il a fait de tordu, lui, il le remet en place. C'est nifla, mais c'est un chesed nifla. Vazay ne'emar alav gam ken zacha. C'est pour ça que maintenant, dans la Torah, on dit que si quelqu'un il est zoché, il a le mérite, alors la Torah, ça devient pour lui une potion de vie. Et si maintenant il n'est pas zoché, ça devient une potion de mort. Alors il dit que maintenant, du moment où quelqu'un il s'est rapproché du tzaddik, alors automatiquement, sa Torah, c'est que de la vie. Parce que le tzaddik, il lui met en place, il lui corrige les erreurs qu'il a pu faire. Même si lui, maintenant, son approche de la Torah, elle n'est pas bien, même son étude, elle n'est pas comme il faut, etc. Il y a beaucoup d'intentions qui ne sont pas bonnes, etc. C'est pas grave. Le tzaddik, tout ça, il remet en place. Donc tout ce que lui, il étudie, tout ce qu'il fait dans la Torah, c'est toujours Samchaim, ça s'appelle toujours la vie. C'est que le côté de vie, une potion de vie pour lui. Jamais la Torah va le détruire. Tandis que quelqu'un qui n'a pas le tzaddik, la Torah, elle peut le détruire complètement. Voilà, Korach, c'est un très grand Talmid Chacham. Il s'est détruit entièrement. Lui, sa famille, tous les gens qui étaient avec lui, il les a détruits. Pourquoi? Parce qu'il avait une Torah qui était une Torah de mort. Il avait une Torah qui était une Torah qui était avec plein d'approches négatives. Donc maintenant, ça a donné un résultat que ça a tué les gens mamash. Lui, il est mort. Tous les gens qui étaient avec lui, ils sont morts. Les femmes, les enfants, tout le monde. Il a tué tout le monde. Pourtant, c'est un grand Talmid Chacham. Plus grand que Moshe Rabbeinu. Il connaissait la Torah, mais maintenant il n'a pas été zoché d'avoir la potion de vie dans la Torah, une potion de mort de la Torah. Ça lui a donné mamash la mort. Alors que maintenant, le tzaddik, lui, il est là, il répare. Si Korach s'était soumis à Moshe Rabbeinu l'aurait réparé. Et il serait devenu Korach, c'était un plus grand Talmid Chacham que Moshe Rabbeinu. Il serait devenu une splendeur du monde. Et au lieu de ça, il a été contre Moshe Rabbeinu. Donc toute sa Torah, elle était imparfaite, et elle est restée imparfaite. Et elle a amené de la destruction, au lieu d'amener de la vie. Allez, décor tzaddik, avalé faire. Voilà, maintenant si quelqu'un, il ne vient pas, il ne se soumet pas au tzaddik, mais à plus forte raison s'il va contre lui, comme Korach par exemple, Neymar alav lozacha, c'est écrit, il n'a pas eu le mérite, alors maintenant, comme il n'a pas eu le mérite, c'est devenu de la mort. Qui m'afrid, prinat lamdam, et prinat tzadik, c'est prinat mekatses benitiot. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une séparation entre l'amdan et tzadik, c'est-à-dire il fait une différence entre l'esprit et la forme. Il attache à la forme et à l'esprit des entités indépendantes. Il en fait des éléments indépendants. Alors que l'esprit et la forme, ils sont entièrement dépendants, ils sont totalement dépendants. Il n'y a aucun esprit qui n'est pas attaché à une forme, et il n'y a aucune forme qui n'est pas attachée à un esprit. Chez Misham Ika Sitra Demota, c'est de là-bas qu'elle vient la mort. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Adam Arishon, le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Pourquoi? Parce que comme tu vas comprendre, tu vas séparer la compréhension de la vie. Tu vas avoir des compréhensions, et ces compréhensions, tu vas croire que c'est ça la vie, alors que c'est pas vrai. L'intellect, c'est pas la vie du tout. C'est pas parce que quelqu'un il a compris qu'il va le vivre. C'est pas parce que quelqu'un il a compris que c'est bien d'avoir de l'argent qu'il va en avoir de l'argent. Il a compris, mais ça n'a pas de rapport avec la réalité. Donc il y a une séparation entre l'esprit et la forme. Alors qu'avant que Adam Arishon y fasse la faute, il n'y avait aucune séparation. La forme et l'esprit, ils étaient pareils. Vous preniez un arbre, par exemple. L'arbre, il avait le goût du fruit, avant qu'Adam Arishon y faute. Vous pouvez couper une branche d'arbre, la manger, elle avait le même goût qu'un pommier, par exemple. Tout le pommier, il avait le goût de la pomme. Le tronc, les branches, les feuilles, tout, vous mangez, c'était comme de la pomme. Après qu'il a fauté, c'est devenu du bois qui n'a pas le goût du fruit. Maintenant, le monde, c'est la même chose. Avant que Adam Arishon y faute, alors l'esprit et la forme, c'était une seule chose.
Il n'y avait pas de différence entre l'esprit et la forme. Entre la compréhension et le vécu, c'était pareil. Quand il a mangé, il a fait deux mondes. Il a fait le monde de l'esprit et le monde de la forme. Maintenant, ces deux mondes-là, il faut qu'ils communiquent et qu'ils se mettent à leur place. Parce que sinon, le monde ne peut pas avancer. Il n'y a pas d'évolution possible pour la personne. Voilà, il dit, c'est ça le pgam de Dieu. Alors, comme Akadosh Baruch Hu l'a dit à Adam Arishon, le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors sache que ce jour-là tu vas mourir. Ça veut dire que tu vas automatiquement être ce qu'on appelle mafrid alouf, c'est-à-dire tu vas séparer les choses, tu vas séparer le monde de Aloufo Shel Olam, tu vas séparer le monde d'Hachem. Tu vas être capable de faire une action sans tenir compte d'Hachem. Quelqu'un, il est dans son travail, maintenant pour gagner quelques centimes de plus, alors il va mentir dans son travail pour gagner un peu plus. Pourquoi? Parce qu'il est capable maintenant de faire quelque chose en dehors de la volonté d'Hachem. Alors qu'avant qu'Adam Arishon il fasse la faute, c'était impossible d'agir contre la volonté d'Hachem. Parce que tout était lié, tout le temps. Le vécu et l'esprit, la forme et l'esprit, c'était une seule chose. Maintenant, quand Adam Arishon l'a mangé, alors il a séparé les deux. Et de ça, on souffre. Tout le monde souffre. C'est pour ça que maintenant, on a besoin du tzaddik, parce que le tzaddik, qui donne l'esprit à la forme. Il fait que la forme, elle a un esprit, que la forme, c'est pas une forme morte. Sinon, des gens, leur forme, elle est morte. Ça veut dire que maintenant, il y a des gens qui ont vécu pour rien. C'est-à-dire, ils sont restés dans la forme, sans esprit. On a dit, ouais, il faut travailler, situation, ils ont acheté, ils ont fait, ils ont truc, ok, ils ont une maison, ils ont 2 maisons, 3 maisons, des voitures, ils ont fait, et après ils sont morts et c'est terminé. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie? Ben, rien du tout. Ils n'ont rien fait. Ils sont restés dans la forme, c'est tout. Mais il n'y avait pas d'esprit. Et il y a des gens qui sont que dans l'esprit et ils n'ont pas de rapport avec la forme. Donc maintenant, le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Lui, tikkun habrit, ça veut dire il lie l'alliance entre l'esprit et la forme. L'alliance entre la matière et le spirituel, c'est lié. C'est pas, il y a aucun esprit qui n'est pas lié à de la matière. Et il n'y a aucune matière qui n'est pas liée à de l'esprit. Tout est lié, c'est une seule chose. C'est une seule chose. Il n'y a pas Hachem ou Elohim. Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Il n'y a pas de la forme, que la forme elle est indépendante, Chas v'Shalom, d'Hachem. Parce qu'Hachem, il a créé un monde qui a une forme matérielle. Alors on croit que ce monde-là, il tourne tout seul, que c'est un koar. Comme Ben Azai, Ben Zoma et Acher, ils ont vu Matat, ils ont cru que c'était le prince de la Torah, l'ange de la Mishnah, ils ont cru que c'était une force en lui-même. Il n'y a pas une force en lui-même. Il n'a aucune force en lui-même. Sa force, elle vient rien que d'Hachem, pas de lui. Même si vous voyez qu'il a une splendeur extraordinaire et tout, sachez que c'est que Hachem qui est derrière ça. Il n'y a rien. Il n'y a personne qui peut avoir une force indépendante. Même si c'est une forme parfaite, qui a l'air parfaite, sachez que cette forme-là, elle est toujours dépendante d'un esprit. C'est ce que dit Hachem Hua Elohim. On voit Elohim, c'est Teva, c'est Gematria Teva. On sait que dans Teva, il y a Elohim, dans Elohim, il y a Hachem. Dans le Teva, il y a Ayut Kevavke. Il n'y a pas de... Maintenant, Keilou, la nature, c'est quelque chose qui est indépendant. Il n'y a rien d'indépendant. Chaque chose, c'est la volonté d'Hachem. Et si maintenant l'eau elle est mouillée, par exemple, c'est parce qu'Hachem il veut tout le temps que l'eau elle soit mouillée. C'est pas un truc automatique. Si Hachem il veut que maintenant l'eau elle soit plus mouillée, elle soit autre chose, s'il veut que l'eau elle soit solide ou l'eau elle soit autre chose, eh ben, elle va changer. Il n'y a rien qui est obligé d'être comme ça. Parce que c'est Hachem ou Elohim, c'est-à-dire que le lien de Elohim c'est Hachem. Il n'y a pas de différence entre la forme et l'esprit. Seulement si vous voulez avoir cette compréhension-là, il faut aller chez le tzaddik, il faut aller l'Echol Yosef, il faut aller chez Yosef, et ce qu'il va vous dire de faire, il faut le faire. Et lui, il va vous apprendre comment la forme et l'esprit, c'est une seule chose. C'est que le tzaddik qui peut apprendre ça. Personne ne peut découvrir ça de par lui-même, parce que l'homme, il a été pogam dans le brit, comme il est pogam dans l'alliance, donc il a des choses qui sont plus liées avec Hachem. Il ne sait plus voir comment cette chose-là elle est liée avec Hachem. Il ne peut pas le voir. Mais lui, Yosef, il voit que ça, c'est Hachem. C'est la même chose. C'est la même chose. Ça, ou un Sefer Torah, ou de la Tzedaka, tout c'est pareil. C'est tout Hachem. Ça, il faut tikkun habrit pour ça. Et plus quelqu'un était pogam dans le brit, et plus il a que des cas isolés dans sa vie. Tout est isolé. Tout est seul.
Tout est seul. La parnassa, c'est seul. La maison, c'est seul. Ça, c'est seul. Le manger, c'est seul. Le dormir, c'est seul. Tout, c'est des choses, des cases qui sont toutes isolées. Le tzaddik, lui, il n'a rien qui est isolé. Tout est lié à Hachem en permanence. Il n'y a pas maintenant je mange. Maintenant je mange avec Hachem. Maintenant je dors avec Hachem. Maintenant je travaille avec Hachem. Maintenant je parle avec Hachem. Tout ce que je fais, c'est avec Hachem. Il n'y a aucun moment où il n'y a pas Kadosh Baruch Hu dans ma vie. Ça s'appelle Tikkun Abrit. Et ça, il n'y a que le tzaddik qui a ça. Donc quand quelqu'un vient, il tzaddik, il se soumet au tzaddik et il dit Eved Avraham Anochi, comme il a dit le Eved de Avraham, Eliezer. Il a dit Eved Avraham Anochi, ne croyez pas. Moi je suis venu, j'ai dit voilà, si elle vient, la première qui vient, qui me dit ça, et qui me dit aussi je vais donner à boire à tes chameaux, etc. C'est celle que maintenant, quand il a choisi pour. Ne croyez pas, vous avez vu ça, ne croyez pas que moi je suis un admour. Maintenant, lui, s'il était il aurait pu être un admour d'une chassidou. Il dit regarde ce qu'il a fait, il est venu, il a parlé devant. Tac, elle est venue, il a trouvé des miracles. Il dit non, ne croyez pas tout ça. Moi, Eved Avraham Anochi. Moi, je suis un esclave d'Avraham Avinu. Tout ce que vous voyez là, c'est parce que je suis son esclave. Alors, à travers moi, il y a des choses qui viennent. Mais moi, je suis qu'une forme. Je ne suis pas l'esprit. L'esprit, c'est le tzaddik, c'est pas moi. Rabbi Nathan, on lui a dit, on voulait absolument qu'il devienne un admour, qu'il devienne un rébé. Il a dit, moi, je ne suis pas un rébé. Moi, je suis un élève. Le seul rébé qu'il y a dans le monde, c'est Rabbi Nachman, et c'est le dernier rébé qu'il y a eu dans le monde. Il y aura plus, après Rabbi Nachman, il n'y a plus de rébés, ça n'existe plus. Il n'y a que des élèves, c'est tout. Tous les gens qu'il y a dans le monde, c'est que des élèves. La place des rébés, elle a été prise déjà, c'est fini. Il n'y a plus personne qui peut dire, moi je suis un rébé. Il n'y a pas de rébé. Il y a des gens qui viennent, qui peuvent, le maximum, s'ils ont compris, ils vont dire Eved Avraham Anochi, c'est tout. Ils vont dire, moi je suis un Eved du tzaddik, c'est tout. Je ne connais rien du tout, je ne comprends rien. Alors avec ça, il a fait des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé Tikkun Abrit de Avraham Avinu, qui lui a dit Avraham Avinu, Sim yadecha tachat yerechi, mets ta main sous ma hanche. Ça veut dire que tu saches que maintenant tu dépends de mon Tikkun Abrit. Il lui a dit à Eliezer. C'est-à-dire que maintenant toi Eliezer dans le Sod, Eliezer c'est Matat, c'est la même chose. Eliezer c'est le prince de la Mishnah. Ne croyez pas que Eliezer c'est un Eved, ça veut dire c'est quelqu'un il va amener les poubelles dans les trucs. C'est pas ça Eliezer. Eliezer c'est le prince de la Mishnah, c'est la Neshama de la Torah. Eliezer. Enfin Avraham Avinu lui a dit sache, mets ta main tachat yerechi, sache que toute ta Torah elle dépend de Tikkun Abrit. Et Tikkun Abrit tu n'as pas. Le Tikkun Abrit il est chez Avraham.